Hola, yo me llamo Gustavo Dolchenko, vivo en la Torre P. Estoy en Suiza desde el año 2010. Trabajo en el Bibliobus desde febrero de este año 2020. Tengo 55 años y es un trabajo muy entretenido y muy gratificante trabajar con los niños y estimularles la lectura. Y aparte de eso, entretenimientos favoritos son cultivar mi huerto y cocinar, preparar mermeladas y cosas dulces para comer. Eso. Je suis venu en Suisse après la crise de 2008. Moi je suis né en Uruguay, mais j'avais déménagé en Barcelone depuis l'année 92. J'ai vécu presque 20 ans à Barcelone. Mais à cause de cette crise, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de sortie. Donc ce sont des raisons économiques qui m'ont fait bouger. Et comme j'avais des amis uruguayens qui habitaient à Genève, et ils m'ont offert la possibilité de rester chez eux et tenter la chance de trouver du boulot ici. Donc, j'ai commencé à travailler ici tout de suite. Donc, je suis resté. Après, j'ai rencontré Caroline. Et voilà, c'est toute une histoire assez colorée. Mais mes origines sont... je suis uruguayenne. Je suis né en Uruguay. Ma mère était espagnole. Et mon père d'origine russe. Donc, c'est à cause de ça que j'ai déménagé à Barcelone quand j'avais 30 ans. Oui. Et c'était aussi pour des raisons économiques. Uruguay, l'économie uruguayenne, elle est assez plate, assez foutue toujours. Donc voilà, c'était des motifs économiques, les 2 fois que j'ai déménagé dans ma vie. Ah oui, Caroline, c'est ma femme. Elle travaille ici au Bibliobus avec moi. On n'est pas toujours ensemble, mais on se trouve de temps en temps à certaines sorties. Elle est conteuse. Et on raconte des histoires aussi pour enfants ensemble. On a développé un projet avec plusieurs contes qu'on raconte dans des bibliothèques, dans des écoles. On a commencé notre parcours artistique, on peut dire. Avec elle, je joue la guitare. Je l'accompagne à la guitare dans toutes ces histoires de contes. Et on s'amuse beaucoup avec tout ça. Moi, j'étais menuisier. Bon, j'ai commencé mes études, j'ai commencé la formation de vétérinaire, en fait. Mais je n'ai pas fini, je n'étais pas trop motivé. Et à la moitié de 3 ans après, je me suis arrêté. Et j'ai commencé une formation de menuisier. J'ai travaillé tout ce temps presque comme menuisier. Mais parallèlement, j'ai déjà commencé à jouer la guitare. Et j'ai joué dans des spectacles de théâtre déjà en Uruguay pour enfants. C'est là que j'ai commencé à jouer la guitare, à faire la musique pour les enfants en fait. Oui, c'est ça. C'est un copain de gymnase qui m'a offert une guitare quand j'avais 16 ans. Et j'ai commencé à apprendre en autodidacte. Là, on utilise beaucoup la guitare, on chante dans tous les fêtes, tous les rendez-vous familiales, on chante partout. Donc, j'ai beaucoup aimé jouer la guitare tout ce temps. Ouais. D'abord, en Uruguay, dans la formation du gymnase, de la secondaire, la formation secondaire, on a 3 années d'anglais et 3 années de français. Bon, on avait à l'époque que j'ai fait le gymnase. C'était celle-ci mon premier contact avec le français. Mais j'avais 12 ans. De 12 à 15 ans, je parlais un tout petit peu de français. Mais je me rappelle encore des extraits des livres qu'on lisait. Mais après, quand je suis déménagé à Barcelone, le fait d'apprendre le catalan,
ça m'a beaucoup aidé quand je suis déménagé ici en Suisse, parce qu'il y avait des racines de mots que si les racines c'était les mêmes. Si le mot il était un peu pas exactement le même, la racine, l'association avec le mot, c'était déjà créé dans mon cerveau. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais de toute façon, j'ai pris des cours. J'ai trouvé une association à Renon que j'ai beaucoup aimé, s'appelle Franc Parler. J'ai suivi des cours pendant 1 année et demie, tous les vendredis, 2 heures, le soir. Et je me suis préparé pour le DELF C1. Et j'ai réussi ce diplôme. Et là, j'ai décidé d'arrêter de faire des études réglées. Bon, l'association, il n'avait pas de niveau supérieur à ça, mais voilà, je continue l'apprentissage quotidien avec la vie quotidienne dans la rue. J'ai toujours un accent que les gens ils reconnaissent tout de suite, que je ne suis pas francophone, et ça ne me dérange pas du tout. Mais oui, les gens identifient que j'ai une langue hispanophone, une origine hispanophone, comme ça. Mais ça ne m'a pas empêché de me relationner avec les gens. Et d'un autre côté, la différence que j'ai trouvée en Suisse, et par rapport à mon apprentissage et ma relation avec la langue, c'était différent qu'à Barcelone. Parce qu'à Barcelone, il cohabitent le castillan et le français. Donc on a le choix de choisir, les français, pardon, les catalans. Les catalans, si m'entend un catalan, tout. Les castillans et les catalans, ils cohabitent. Donc on a le choix tous les jours des personnes, les gens ils te posent une question en catalan, tu peux leur répondre en espagnol, en castillan. Et à l'inverse, c'est accepter ce bilinguisme et le quotidien partout. Mais quand je suis arrivé ici, non, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, mon apprentissage de français, j'ai dû le faire beaucoup plus intensif et plus vite parce qu'il y avait cette possibilité. Si on ne parle pas le français, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à faire des relations sociales, on n'arrive pas à faire les achats, on ne peut rien. Donc, c'était un peu plus forcé de se dépêcher à maîtriser un peu plus la langue. Mais c'était bien. Je n'ai pas souffert pour le fait de... J'ai eu la chance, peut-être d'autres gens, ils n'ont pas la même chance, mais en tout cas, dans mon cas, tous les gens que j'ai trouvés, c'était cool et sympa ici. Ils faisaient l'effort de me comprendre. Si je n'arrivais pas à prononcer les mots, ou rassembler les mots dans le bon ordre, la syntaxe, tout ça, les gens, ils avaient la patience. Et oui, il y a des différences culturelles, mais les premiers sauts durs, c'était passer de l'Uruguay à Barcelone. En Uruguay, c'est un pays que les gens, il y a une spontanéité totale, des fois un peu intrusive, parce qu'il n'y a pas une limite claire de l'intimité. Mais voilà, moi, je suis né là-bas, et pour moi, ça c'est la normalité pour moi. Donc, quand j'ai déménagé à Barcelone, il y avait déjà une barrière. Une barrière, pas seulement envers l'étranger, sinon pour protéger leur intimité. Ils ont une limite plus large que ce qu'on a en Uruguay. Donc, passer de cette limite catalane à la Suisse, ça m'a pas frappé vraiment. C'était similaire. Là, il y a un peu plus le côté famille, il y a une limite. Les gens, ils passent, socialement, ils passent du boulot à la famille. Il n'y a pas trop d'espace pour les amitiés au milieu de... C'est ça la différence plus grande entre ici et Barcelone. À Barcelone, la place pour les amis, il a un espace beaucoup plus grand. Là, c'est la famille, le 70%. Et les 20% le boulot, il reste un 10% pour l'amitié, pour faire des choses avec des gens qui ne sont pas forcément de notre famille ou pas forcément des collègues de boulot. C'est ça que c'était le plus dur pour moi ici. C'est le fait qu'il n'y a pas cet espace des proches de quelqu'un si tu n'appartiens pas à ces deux cercles, soit la famille, soit le boulot.
Et ce lien au boulot, il finit quand ça arrive 5 heures. Ça se coupe complètement et le week-end, tu n'as plus aucun contact avec tes collègues de boulot. C'est ça qui m'est arrivé la plupart des fois en tout cas.